Padre Pio a dévoilé un secret, ce que personne ne devait savoir, une cérémonie tellement puissante que même le Vatican hésitait à en parler. Cette nuit, le 31 décembre, à minuit pile, un portail s'ouvre entre le monde des vivants et le monde des âmes en peine. Et ce que Padre Pio enseignait à ses disciples change absolument tout ce que vous croyez savoir. Sur le passage à la nouvelle année, vous pensez peut-être que le réveillon du Nouvel An n'est qu'une simple fête. Vous pensez que minuit n'est qu'un moment de champagne et de feux d'artifice. Mais Padre Pio voyait quelque chose de complètement différent. Il voyait les âmes en peine se presser aux portes du ciel, attendant, espérant, priant pour que quelqu'un sur terre se souvienne d'elles en ce moment précis. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir exactement ce qui se passe dans le monde spirituel. Au moment où l'horloge sonne minuit, le 31 décembre, vous allez comprendre pourquoi Padre Pio restait éveillé toute la nuit de la Saint-Sylvestre, non pas pour faire la fête, mais pour accomplir une cérémonie que l'Église elle-même considérait comme extraordinairement puissante. Et surtout, je vais vous révéler comment vous pouvez, cette nuit même, libérer des âmes en peine et obtenir une protection spirituelle pour toute l'année 2026. Ce n'est pas une coïncidence si vous regardez cette vidéo maintenant. Padre Pio disait toujours que la providence divine guide chacun de nos pas. Mais attention, ce que je vais vous révéler maintenant va peut-être vous choquer, car la cérémonie de minuit de Padre Pio contient un élément que la plupart des catholiques ignorent complètement. San Giovanni Rotondo, décembre 1958, la neige recouvrait les collines du Gargano. Dans sa cellule du couvent, Padre Pio était agenouillé devant son crucifix. Depuis des heures, ses stigmates saignaient, plus intensément que d'habitude. Quelque chose d'extraordinaire se préparait. Le frère, qui veillait près de sa porte, entendit soudain des voix. Pas une voix, des centaines de voix, comme un murmure collectif qui traversait les murs de pierre. Il s'approcha, terrifié, et vit sous la porte une lumière dorée qui pulsait au rythme des voix. Quand il osa finalement entrer, il trouva Padre Pio en extase, les bras levés vers le ciel, son visage transfiguré par une joie indescriptible. Et autour de lui, le frère jura avoir vu des silhouettes lumineuses, des dizaines, peut-être des centaines d'âmes qui montaient vers le plafond, comme des flammes blanches. C'était la nuit du 31 décembre. Et Padre Pio accomplissait la cérémonie, qu'il répétait chaque année, depuis qu'il avait reçu les stigmates. Ce que le frère ne savait pas encore, c'est que Padre Pio avait reçu cette révélation directement de la Sainte Vierge. Marie elle-même lui avait enseigné que la nuit du Nouvel An était un moment unique dans le calendrier spirituel, un moment où les barrières entre les dimensions s'amincissent, un moment où les prières des vivants atteignent les âmes en peine, avec une puissance décuplée. Mais il y avait une condition que Padre Pio respectait scrupuleusement et que je vais vous révéler bientôt. Car sans cette condition, la cérémonie perd toute son efficacité. Vous devez comprendre quelque chose de fondamental sur la façon dont le monde spirituel fonctionne. Padre Pio l'expliquait souvent à ses disciples, mais ses enseignements n'ont jamais été officiellement publiés. Ils circulaient de bouche à oreille, de pénitent à pénitent, gardés comme des trésors, par ceux qui avaient eu le privilège de les recevoir. Le temps, disait Padre Pio, n'existe pas de la même façon pour les âmes que pour nous. Une seconde sur terre peut représenter des années de souffrance au purgatoire. C'est pourquoi chaque prière compte, chaque intention sincère peut raccourcir le temps de purification d'une âme de façon inimaginable. Mais certains moments sont plus puissants que d'autres. Et le passage d'une année à l'autre, ce moment précis où minuit sonne, représente ce que Padre Pio appelait une fissure dans le voile,
Pendant quelques instants, le ciel se penche vers la terre. Les anges sont plus proches. Les démons sont temporairement affaiblis. Et les âmes en peine peuvent recevoir des grâces extraordinaires. C'est pour cela que Padre Pio Toi ne dormait jamais la nuit du Nouvel An. Il savait que cette nuit était une opportunité unique de sauver des âmes. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé en 1962. Cette année-là, une femme de Naples, Camille Lemoine, avait perdu son mari 3 mois plus tôt. Un homme bon, catholique pratiquant, mais qui avait toujours eu des doutes sur certains aspects de la foi. Camille était tourmentée. Son mari était-il au ciel, au purgatoire? Elle ne pouvait pas supporter l'incertitude. Elle décida de faire le pèlerinage jusqu'à San Giovanni Rotondo pour se confesser à Padre Pio. Quand elle arriva devant lui, elle n'eut même pas besoin de parler. Padre Pio la regarda avec ses yeux, qui semblaient voir à travers les âmes, et lui dit immédiatement « Ton mari est au purgatoire. Il souffre beaucoup. Mais il y a de l'espoir. » Camille fondit en larmes. Elle demanda ce qu'elle pouvait faire. Et c'est alors que Padre Pio lui révéla quelque chose qu'il n'avait jamais dit, aussi clairement à personne auparavant. Il lui dit « Cette nuit, c'est le Nouvel An. À minuit exactement, tu vas te mettre à genoux, devant l'image de la Vierge Marie. Tu vas allumer un cierge blanc, et tu vas réciter le rosaire entier, les 5 mystères, en offrant chaque dizaine pour l'âme de ton mari. Mais écoute bien, au moment exact où l'horloge sonnera minuit, tu vas dire ces mots. » Et Padre Pio lui enseigna une prière que je vais vous révéler dans quelques instants. Une prière si puissante que Camille en fut bouleversée. Elle fit exactement ce que Padre Pio lui avait dit. Cette nuit-là, seule dans sa chambre à Naples, pendant que tout le monde faisait la fête dehors, elle accomplit la cérémonie. Et au moment où elle prononça les mots de la prière spéciale à minuit, quelque chose d'extraordinaire se produisit. La flamme du cierge devint soudainement bleue. Une lumière intense, comme elle n'en avait jamais vu. Et dans cette lumière, elle aperçut le visage de son mari. Il souriait, il ne souffrait plus. Et il lui dit un seul mot, « Grazie, merci ». Camille sut immédiatement que son mari venait d'être libéré du purgatoire. Elle courut voir Padre Pio, quelques semaines plus tard, pour lui raconter. Le saint sourit simplement et dit « Je sais, j'ai vu son âme monter vers le ciel cette nuit-là. La cérémonie de minuit l'a libérée. Mais attention, ce qui a rendu cette cérémonie efficace n'était pas seulement les mots ou les gestes. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose que beaucoup de gens oublient. Quand ils essaient de prier pour les âmes, Padre Pio insistait sur un point crucial, la condition sine qua non pour que la cérémonie de minuit fonctionne. Il faut être en état de grâce, sans confession récente, sans réconciliation avec Dieu. La cérémonie perd de sa puissance. C'est comme essayer d'allumer un feu avec du bois mouillé. Vraiment improductif. Si vous avez des péchés mortels sur la conscience, allez vous confesser avant le 31 décembre. C'est absolument essentiel. Padre Pio refusait catégoriquement de partager cette cérémonie avec quelqu'un qui n'était pas réconcilié avec Dieu. Une question de respect et d'efficacité spirituelle. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi exactement minuit est si important. Pourquoi pas 11 heures du soir ou 1 heure du matin? La réponse se trouve dans une vision que Padre Pio a eue en 1947. Un moment clé, une révélation céleste. Cette nuit-là, il était en prière comme d'habitude, quand soudain il fut transporté hors de son corps. Il se retrouva dans un lieu qu'il ne pouvait décrire avec des mots humains. C'était comme une salle immense, remplie d'une lumière dorée, éblouissante. Et devant lui se tenait un ange d'une beauté terrifiante. Un spectacle à la fois magnifique et intimidant. L'ange lui expliqua que le passage d'une année à l'autre représente symboliquement le passage de la mort à la vie. Chaque année qui meurt est comme une petite mort. Chaque année qui naît
est comme une petite résurrection. Et à ce moment précis, les lois spirituelles fonctionnent différemment. Un portail s'ouvre, une opportunité unique se présente. L'ange lui montra comment. À minuit, les prières des fidèles sur toute la terre créaient comme un courant d'énergie spirituelle qui montait vers le ciel. Ce courant était si puissant qu'il pouvait littéralement arracher des âmes en peine aux flammes et les propulser vers la lumière éternelle. Une force incroyable, une miséricorde divine. Mais l'ange avertit aussi Padre Pio. Ce pouvoir pouvait être utilisé pour le bien, mais il pouvait aussi être gaspillé. Ceux qui passaient de minuit dans l'ivresse, la luxure ou l'indifférence spirituelle manquaient une opportunité extraordinaire. Pire encore, ils laissaient les âmes en peine qui comptaient sur eux dans une souffrance prolongée, une lourde responsabilité, un choix crucial. C'est pour cela que Padre Pio était si insistant sur cette cérémonie. Il savait que chaque personne qui l'accomplirait correctement pourrait libérer plusieurs âmes en une seule nuit. Un acte de charité incommensurable, un don du ciel. Laissez-moi maintenant vous parler de ce qui se passe exactement aux enfers la nuit de la Saint-Sylvestre. Padre Pio en parlait rarement, car ses visions le faisaient pleurer. Mais quelques témoignages de ses disciples nous permettent de comprendre, de saisir l'ampleur de ce mystère. Les âmes en peine, disait-il, sont conscientes du temps qui passe sur terre. Elles savent quand c'est Noël. Elles savent quand c'est la Saint-Sylvestre. Et la nuit de la Saint-Sylvestre, elles se rassemblent par milliers et par millions, espérant que quelqu'un sur terre pensera à elles. Un rassemblement de désespoir et d'espoir. Une attente fébrile. Imaginez, votre grand-mère, votre père, votre ami d'enfance qui est décédé. Ils sont peut-être là, en ce moment même, attendant que vous fassiez cette cérémonie. Ils ne peuvent pas vous parler directement, mais ils peuvent vous envoyer des signes, un souvenir soudain qui vous envahit, un rêve particulièrement vif, une sensation de présence quand vous êtes seul, des appels silencieux, des supplications discrètes. Padre Pio racontait qu'une nuit de la Saint-Sylvestre, il avait vu des millions d'âmes tendant leurs mains vers la terre, suppliant, pleurant, espérant. Et parmi elles, il avait reconnu des visages, des prêtres, des religieuses, des papes même, qui n'avaient pas encore terminé leur purification. Une vision bouleversante, une leçon d'humilité. C'est là que j'arrive au point le plus important de tout ce que je vais vous dire. La prière spéciale de minuit, celle que Padre Pio a enseignée à Marie Rosaria et à quelques autres personnes privilégiées. Un secret bien gardé, un trésor spirituel. Cette prière n'est pas dans les livres officiels. Vous ne la trouverez pas dans le catéchisme. Elle a été transmise oralement, de génération en génération, par ceux qui l'avaient reçue directement de Padre Pio ou de ses disciples. Un héritage précieux, une chaîne de foi. Je vais vous la révéler maintenant, mais d'abord, laissez-moi vous expliquer comment la cérémonie complète doit être accomplie, point par point, afin de maximiser son impact. Premièrement, préparez votre espace. Vous avez besoin d'un cierge blanc. Le blanc symbolise la pureté et la lumière du ciel. Vous avez besoin d'une image de la Vierge Marie. N'importe quelle image fera l'affaire, mais idéalement une image de Notre-Dame des Douleurs, car c'est elle qui intercède le plus puissamment pour les âmes en peine. Et vous avez besoin d'un chapelet béni. Si votre chapelet n'est pas béni, apportez-le à un prêtre avant le 31 décembre. Une préparation minutieuse. Une consécration de l'espace sacré. Deuxièmement, commencez votre veillée au moins 1 heure avant minuit, à 23 heures. Allumez le cierge et placez-vous devant l'image de Marie. Commencez par réciter le rosaire complet, les 5 mystères du jour, ce samedi. Ce seront les mystères joyeux, une immersion dans la prière, une communion avec le divin. Pendant que vous récitez, pensez aux âmes que vous voulez aider, vos proches décédés, les âmes oubliées qui n'ont personne pour prier pour elles, les âmes des prêtres et des religieux qui ont besoin de prières spéciales. Une intention sincère, un acte de compassion. Troisièmement, et c'est crucial, au moment exact où minuit sonne, arrêtez tout ce que vous faites. Levez les yeux vers l'image de Marie et prononcez la prière spéciale que Padre Pio enseignait.
Un moment de suspension, une ouverture vers l'éternité. La voici, dans sa forme originale. Padre Pio la récitait en latin, mais il permettait de la dire dans n'importe quelle langue, car Dieu comprend toutes les langues. Un message universel, une invitation à tous les cœurs. Mais avant de vous la donner, je dois vous parler d'un avertissement important que Padre Pio donnait toujours. Un conseil précieux, une mise en garde bienveillante. Il disait « Quand tu prononces cette prière à minuit, tu dois être prêt à ressentir quelque chose. Parfois, c'est une chaleur intense dans le cœur. Parfois, ce sont des larmes qui coulent sans raison. Parfois, c'est une vision fugitive, une lumière, une présence. N'aie pas peur. C'est le signe que les âmes reçoivent tes prières, des manifestations subtiles, des preuves de la grâce divine. Mais il arrivait aussi, en disait-il, que certaines personnes ne ressentent absolument rien. Et ce n'était pas un échec, car ce qui compte, ce n'est pas ce que nous ressentons, mais ce qui se passe réellement dans le monde spirituel. Les âmes sont libérées, même si nous ne le voyons pas. La foi au-delà des sens, la confiance dans l'invisible. Padre Pio racontait l'histoire d'un homme, un paysan simple de Calabre, qui avait fait la cérémonie pendant 20 ans sans jamais rien ressentir de spécial. Il doutait parfois de son efficacité. Mais quand il mourut lui-même, il fut accueilli au ciel par des centaines d'âmes qu'il avait libérées sans même le savoir. Ces âmes l'attendaient pour le remercier et l'accompagner dans la gloire éternelle. Une récompense inattendue, un témoignage de l'amour divin. C'est cela, la foi, agir sans voir, prier sans preuve, faire confiance à la parole de Dieu et de ses saints. Un chemin d'abandon, une source de paix. Maintenant, je vais vous révéler la prière de minuit. Écoutez attentivement et, si possible, écrivez-la pour ne pas l'oublier. Un moment sacré, une révélation solennelle. Ô Marie, Mère des douleurs, Reine des âmes en peine, en cette heure sacrée où le temps s'arrête et où l'éternité s'entr'ouvre, je te supplie d'intercéder pour les âmes qui souffrent, par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, par le sang qu'il a versé sur la croix, par les larmes que tu as versées au pied du calvaire, libère les âmes que je te confie, qu'elles passent du feu purificateur à la lumière du paradis, qu'elles reçoivent en cette nuit la grâce de la délivrance. Amen. Et qu'elles prient pour moi et pour tous ceux que j'aime, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Padre Pio, cette prière, la récitait 3 fois de suite à minuit. 3, car c'est le nombre de la Trinité. 3, car c'est le nombre de jours que Jésus a passé au tombeau avant de ressusciter. 3, car c'est le nombre parfait de la grâce divine. Après avoir récité cette prière 3 fois, restez en silence pendant quelques minutes. C'est le moment où les âmes en peine vous répondent. Vous ne les entendrez peut-être pas avec vos oreilles physiques, mais votre cœur recevra leur gratitude, une gratitude immense. Et maintenant, je dois vous parler de quelque chose que très peu de gens savent. La cérémonie de minuit ne s'arrête pas là. Il y a une deuxième partie que Padre Pio réservait à ses disciples les plus avancés spirituellement, ceux qui étaient prêts. Cette deuxième partie concerne la protection spirituelle pour l'année à venir. Car la nuit de la Saint-Sylvestre n'est pas seulement un moment pour libérer les âmes, c'est aussi un moment pour sceller votre propre protection contre les forces du mal, un rempart invisible. Padre Pio savait, mieux que quiconque, que les démons sont réels et actifs. Il les combattait chaque nuit dans sa cellule. Il portait les traces de leurs attaques sur son corps, les stigmates. Et il savait que le passage à une nouvelle année était un moment où les démons tentaient particulièrement d'établir leur emprise sur les âmes. Une période vulnérable. C'est pour cela qu'après la prière pour les âmes en peine, il enseignait une prière de protection. Une prière qui scelle votre année sous la garde des anges, sous la protection de Saint Michel Archange. Mais cette prière, je vais vous la révéler dans la 3e partie de cette cérémonie. Car d'abord, nous devons parler de ce qui se passe si vous ne faites pas cette cérémonie, de ce que vous risquez de perdre, et des signes qui montrent que les âmes essaient désespérément de vous contacter
avant le 31 décembre. Avez-vous remarqué, ces derniers jours, des rêves étranges impliquant des personnes décédées, des visages familiers ou totalement inconnus? Avez-vous senti des odeurs inexplicables, comme des fleurs, du lilas ou de l'encens, sans source apparente? Avez-vous eu des pensées soudaines concernant des proches disparus, à tante Marguerite ou grand-père Émile? Ce ne sont pas des coïncidences. Padre Pio enseignait que les semaines précédant la nuit de la Saint-Sylvestre étaient un moment où les âmes en peine intensifiaient leurs tentatives de communication. Elles savent que la cérémonie de minuit approche. Elles espèrent que quelqu'un les inclura dans ses prières, qu'elles seront enfin libérées. Si vous avez ressenti quelque chose d'inhabituel récemment, prenez-le comme un signe. Une âme vous appelle. Elle compte sur vous. Ne la décevez pas. Soyez son guide. Je vais maintenant vous raconter une histoire qui va peut-être vous faire frissonner. Une histoire vraie. Elle concerne un événement qui s'est produit à San Giovanni Rotondo le 31 décembre 1954. Une nuit froide. Cette nuit-là, un groupe de pèlerins français, venus de la région lyonnaise, avait demandé à Padre Pio la permission de passer la nuit en prière avec lui. Padre Pio, généralement réticent à de telles demandes, avait accepté pour une raison qu'il n'avait pas expliquée, un mystère. Ils étaient 12, comme les apôtres, réunis dans une petite chapelle adjacente à l'église principale, une chapelle humble. Padre Pio était avec eux, son chapelet entre ses mains stigmatisées, une image puissante à mesure que minuit approchait. L'atmosphère dans la chapelle changea. Les pèlerins racontèrent plus tard qu'ils avaient ressenti un froid soudain, malgré le poêle qui brûlait dans un coin. Un froid glacial. L'un d'eux vit les flammes des cierges blancs vaciller, comme si un vent invisible traversait la pièce. Un souffle. Padre Pio, lui, semblait voir quelque chose que les autres ne pouvaient pas voir. Ses yeux étaient fixés sur un point au-dessus de l'autel. Des larmes coulaient sur ses joues, des larmes de compassion, et ses lèvres bougeaient dans une prière silencieuse, une supplique. Quand l'horloge du couvent sonna minuit, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les 12 pèlerins entendirent un son, pas avec leurs oreilles, mais dans leur cœur, une résonance, comme un chant lointain, une mélodie d'une beauté impossible. C'était le chant des âmes libérées, un chant de paix. Et pendant un instant seulement, certains d'entre eux virent des formes lumineuses qui s'élevaient du sol de la chapelle, traversaient le plafond et disparaissaient dans le ciel nocturne. Des dizaines, peut-être des centaines d'âmes, libérées en ce moment précis par la prière de Padre Pio. Un miracle, l'un des pèlerins, un médecin de Lyon, un certain docteur Dubois, était particulièrement sceptique avant cette nuit. Il avait fait le voyage plus par curiosité que par foi. Mais ce qu'il vit cette nuit-là changea sa vie pour toujours. Il devint un fervent dévot de Padre Pio et consacra le reste de sa vie à faire connaître la cérémonie de minuit, une vocation. C'est grâce à des témoins comme lui que nous connaissons ces détails aujourd'hui, des détails que le Vatican n'a jamais officiellement confirmés, mais qu'il n'a jamais non plus démentis, un secret bien gardé. Et maintenant, parlons de vous. Oh oui, vous qui regardez cette vidéo, vous n'êtes pas ici par hasard. Padre Pio croyait fermement à la providence divine. Il disait que chaque rencontre, chaque événement, chaque décision était orchestrée par Dieu pour notre bien. Une symphonie divine. Si vous regardez cette vidéo maintenant, c'est parce qu'une âme a besoin de vous. Peut-être quelqu'un que vous connaissiez, une amie, un membre de votre famille. Peut-être un ancêtre que vous n'avez jamais rencontré, mais qui fait partie de votre lignée spirituelle. Peut-être une âme complètement inconnue qui vous a été confiée par la Providence. Un destin. Cette année, 2025, touche à sa fin, et 2026 s'apprête à commencer. Ce passage est une opportunité unique. Ne la gaspillez pas, embrassez-la. Mais avant de continuer avec les détails pratiques de la cérémonie, je dois vous parler d'un piège spirituel que Padre Pio mettait en garde. Un piège dans lequel beaucoup de catholiques bien intentionnés tombent. Une erreur fatale. Ce piège, c'est la superstition. Faire la cérémonie comme une formule magique, sans vraie foi, sans vraie intention, sans vraie connexion avec Dieu,
sans la flamme de la foi. Padre Pio était catégorique sur ce point. La cérémonie sans foi est vide. La prière sans amour est stérile. Ne faites pas cette cérémonie parce que vous avez peur de ce qui arrivera si vous ne le faites pas. Faites-le parce que vous aimez les âmes en peine. Faites-le parce que vous croyez en la miséricorde de Dieu. Faites-le parce que vous voulez être un instrument de la grâce divine, un serviteur. C'est cette intention, cet amour, qui donne à la cérémonie sa puissance. Sans cela, les mots sont vides. Avec cela, même un simple Notre Père peut libérer une âme. Une transformation. Padre Pio racontait l'histoire d'une vieille femme illettrée qui ne connaissait qu'une seule prière. « Je vous salue Marie ». Elle ne pouvait pas lire le rosaire complet. Elle ne connaissait pas les formules compliquées. Mais chaque nuit de la Saint-Sylvestre, elle récitait son « Je vous salue Marie » avec un amour si intense, une foi si pure, qu'elle libérait plus d'âmes que des théologiens récitant des heures de prière savante. Un cœur pur, c'est le cœur qui compte. C'est l'amour qui compte. C'est la foi qui compte. Une trinité indissociable. Maintenant, passons aux détails pratiques pour cette nuit du 31 décembre 2026. Préparez-vous. Premièrement, planifiez votre soirée. Vous n'avez pas besoin de vous isoler complètement de votre famille ou de vos amis. Padre Pio lui-même passait une partie de la soirée avec ses frères capucins avant de se retirer pour la cérémonie. Mais assurez-vous d'avoir au moins 1 heure de tranquillité avant minuit. Deuxièmement, préparez votre liste d'intentions. Écrivez sur un papier les noms des personnes décédées pour lesquelles vous voulez prier. Incluez vos proches, bien sûr, mais n'oubliez pas les âmes en peine, celles qui n'ont personne pour prier pour elles. Padre Pio incluait toujours ces âmes abandonnées dans ses prières. Troisièmement, confessez-vous avant le 31 décembre. Je ne peux pas insister assez sur ce point. Sans la confession, vous ne pouvez pas être en état de grâce. Sans l'état de grâce, la cérémonie perd sa puissance. C'est non négociable. Quatrièmement, jeûnez le 31 décembre. Pas nécessairement un jeûne complet, mais au moins un repas léger et pas d'alcool. Le corps et l'esprit doivent être clairs. Pour cette veillée spirituelle, Padre Pio jeûnait rigoureusement les jours importants du calendrier liturgique. Cinquièmement, et c'est peut-être le plus difficile, pardonnez. Avant de prier pour les âmes en peine, assurez-vous que vous n'avez pas de rancune, de colère ou de haine dans votre cœur. La prière prononcée avec un cœur amer ne monte pas vers le ciel. Padre Pio refusait de donner l'absolution à ceux qui ne voulaient pas pardonner à leurs ennemis. Ces 5 préparations sont essentielles. Sans elles, la cérémonie risque d'être inefficace. Avec elle, elle devient une force spirituelle extraordinaire. Maintenant, permettez-moi de vous révéler quelque chose que Padre Pio gardait pour ses disciples les plus proches. Pas la hiérarchie des âmes en peine. Vous voyez, toutes les âmes en peine ne sont pas égales dans leurs besoins. Certaines sont proches du ciel, n'ayant besoin que d'une petite poussée de prière pour être libérées. D'autres sont dans les régions les plus profondes du purgatoire, ayant besoin de prières intensives. Pendant des années, parfois des siècles, Padre Pio expliquait qu'au moment de la cérémonie de minuit, les âmes les plus proches de la libération sont les premières à bénéficier de nos prières. C'est comme verser de l'eau sur un jardin assoiffé. Les plantes les plus proches reçoivent l'eau en premier. Mais il y avait un secret que Padre Pio murmurait seulement aux oreilles des plus fidèles. Si vous mentionnez spécifiquement les âmes les plus abandonnées, les plus oubliées, les plus négligées, Dieu leur accorde une grâce spéciale. Car ces âmes, personne ne prie jamais pour elles. Elles sont au purgatoire depuis des siècles peut-être, sans jamais recevoir une seule prière. Padre Pio incluait toujours dans sa cérémonie de minuit une intention spécifique pour ces âmes oubliées. Il disait « Dieu a une tendresse particulière pour ceux que le monde a oubliés. Quand tu pries pour eux, tu touches le cœur du Père d'une façon spéciale. C'est pourquoi, dans votre cérémonie ce 31 décembre, je vous encourage à inclure une intention spécifique pour les âmes les plus abandonnées du purgatoire. Ces âmes qui n'ont plus personne sur terre pour se souvenir d'elles, ces âmes qui étaient peut-être des gens seuls, sans famille, morts dans l'anonymat.
Ces âmes qui étaient peut-être de grands pécheurs convertis à la dernière minute, dont personne ne soupçonne la présence au purgatoire. Ces âmes vous seront éternellement reconnaissantes. Et quand vous arriverez vous-même au ciel, elles seront là pour vous accueillir. Mais je dois aussi vous parler d'un danger que Padre Pio prenait très au sérieux. La nuit de la Saint-Sylvestre n'est pas seulement un moment de grâce, c'est aussi un moment où les démons sont particulièrement actifs. Vous voyez, les démons détestent quand les âmes sont libérées du purgatoire. Chaque âme qui monte au ciel est une victoire de Dieu sur Satan, et les démons feront tout ce qu'ils peuvent pour empêcher les fidèles d'accomplir la cérémonie de minuit. Comment agissent-ils? De multiples façons. Parfois, ils provoquent des distractions. Votre téléphone sonne exactement à minuit. Un voisin fait du bruit. Quelqu'un vous interrompt. Ces interruptions ne sont pas toujours accidentelles. Parfois, ils provoquent le doute. Vous commencez à vous demander si tout cela n'est pas qu'une superstition. Vous vous sentez ridicule d'être à genoux devant une image de la Vierge, pendant que tout le monde fait la fête. Ce doute, cette honte, c'est souvent le démon qui l'insuffle. Parfois, il provoque la paresse. Vous vous dites « Je ferai la cérémonie l'année prochaine. Cette année, je suis trop fatigué. » Cette paresse est un piège démoniaque. Car qui sait si vous serez encore là l'année prochaine? Qui sait si cette opportunité se représentera? Padre Pio combattait les démons chaque nuit. Il connaissait leurs tactiques. Et il enseignait à ses disciples comment résister. La première défense, c'est la prière de Saint Michel Archange. Récitez-la avant de commencer la cérémonie de minuit. Saint Michel est le protecteur par excellence contre les forces du mal. Avec lui à vos côtés, les démons ne peuvent pas vous atteindre. La deuxième défense, c'est l'eau bénite. Aspergez votre espace de prière avec de l'eau bénite avant de commencer. L'eau bénite crée une barrière spirituelle que les démons ont du mal à traverser. La troisième défense, c'est le signe de la croix. Tracez le signe de la croix sur votre front, sur vos lèvres et sur votre cœur avant de commencer. Ce geste simple mais puissant vous place sous la protection du Christ crucifié. Avec ces trois défenses en place, vous pouvez accomplir la cérémonie en toute sécurité. Maintenant, permettez-moi de vous parler de la prière de protection pour l'année 2026. C'est la deuxième partie de la cérémonie de minuit, celle que Padre Pio réservait aux personnes les plus avancées spirituellement. Après avoir prié pour les âmes en peine, après avoir ressenti ou non leur gratitude, vous allez sceller votre année sous la protection divine. Voici comment procéder. Toujours à genoux devant l'image de Marie, vous allez lever les yeux vers le ciel, même si vous êtes à l'intérieur. Imaginez le ciel nocturne au-dessus de vous, avec ses étoiles et sa lune. C'est le même ciel que Padre Pio regardait depuis San Giovanni Rotondo. Puis vous allez prononcer cette prière de consécration de l'année nouvelle. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, en cette première heure de l'année 2026, je te consacre tous les jours qui viennent. Chaque lever de soleil sera pour ta gloire. Chaque coucher de soleil sera un acte de gratitude. Chaque épreuve sera acceptée pour ta plus grande gloire. Chaque joie sera partagée avec toi. Marie, Mère du ciel, couvre cette année de ton manteau protecteur. Garde-moi des pièges du démon. Protège ma famille de tout mal. Guide mes pas sur le chemin de la sainteté. Saint Padre Pio, toi qui as tant souffert pour les âmes en peine, intercède pour moi auprès du Père. Que cette année soit une année de grâce, de conversion et de sanctification. Que je sois un instrument de salut pour les âmes en peine. Que je finisse cette année plus proche du ciel que je ne le suis maintenant. Je confie cette année à la très sainte Trinité, au Père, au Fils, et au Saint-Esprit. Amen. Cette prière, prononcée dans les premières minutes de la nouvelle année, crée une sorte de bouclier spirituel autour de vous. Ce bouclier ne vous protège pas de toutes les épreuves, car les épreuves sont parfois nécessaires à notre croissance spirituelle. Mais il vous protège des attaques gratuites du démon. Il vous assure que, quoi qu'il arrive, la grâce divine sera avec vous. Padre Pio faisait cette consécration chaque année, et il encourageait tous ses disciples à faire de même. C'était pour lui une sorte de renouvellement des vœux baptismaux, un recommencement spirituel au début de chaque année.
Maintenant, je vais vous révéler quelque chose d'extraordinaire, quelque chose que très peu de personnes connaissent, même parmi les dévots de Padre Pio. En 1959, un cardinal italien, dont je tairai le nom par respect pour sa famille encore vivante, vint voir Padre Pio la veille de la nuit de la Saint-Sylvestre. Ce cardinal était tourmenté. Il avait des visions de catastrophes à venir, des guerres, des famines, des persécutions de l'Église. Il demanda à Padre Pio si ces visions étaient vraies. Padre Pio le regarda longuement avant de répondre. Ce qu'il dit ce jour-là n'a jamais été officiellement publié. Mais le cardinal le confia à son secrétaire personnel, qui le transmit à ses successeurs. Padre Pio dit « Éminence, les temps sombres viendront. L'Église sera ébranlée. Les fidèles seront persécutés. Mais ceux qui font la cérémonie de minuit chaque année créent un réseau de protection autour du monde. Chaque prière est comme un fil d'or qui renforce le filet de grâce qui empêche le mal de triompher complètement. » Le cardinal demanda « Mais ces catastrophes peuvent-elles être évitées ?» Padre Pio répondit « Rien n'est inévitable. La prière peut tout changer, mais il faut que suffisamment d'âmes prient. C'est pour cela que vous devez enseigner cette cérémonie. Chaque personne qui la pratique est un soldat dans l'armée de Dieu. » Ces paroles, prononcées il y a plus de 60 ans, résonnent d'une façon particulière aujourd'hui. Nous vivons des temps troublés. L'Église est attaquée de toutes parts. Les fidèles sont de moins en moins nombreux. Et pourtant, la promesse de Padre Pio demeure. Chaque prière compte. Chaque cérémonie de minuit renforce la barrière de grâce qui protège le monde. En faisant cette cérémonie ce 31 décembre, vous ne priez pas seulement pour les âmes en peine. Vous ne protégez pas seulement votre propre année. Vous participez à un combat cosmique entre le bien et le mal. Vous êtes un soldat de la lumière. Est-ce que cela ne vous donne pas envie de faire cette cérémonie avec encore plus de ferveur? Permettez-moi maintenant de vous donner quelques témoignages récents de personnes qui ont pratiqué la cérémonie de minuit et qui ont vu des résultats extraordinaires. Sophie, une Française de Lyon, pratique cette cérémonie depuis 15 ans. Elle raconte que chaque année, dans les jours qui suivent la nuit de la Saint-Sylvestre, elle reçoit des signes clairs que ses prières ont été entendues. Une année, elle a senti le parfum de rose dans sa chambre, le même parfum que Padre Pio répandait de son vivant. Une autre année, elle a rêvé de sa grand-mère décédée, qui lui souriait et lui disait merci. Ces signes sont pour elle la confirmation que la cérémonie fonctionne. Antoine, un Belge de Bruxelles, était sceptique avant de commencer. Il avait grandi dans une famille catholique, mais avait perdu la foi à l'adolescence. C'est sa femme, Marie, qui l'a convaincu d'essayer la cérémonie, plus par amour pour elle que par conviction personnelle. Mais cette nuit-là, quelque chose s'est passé. Au moment exact où il prononçait la prière de minuit, il a ressenti une chaleur dans sa poitrine. Une chaleur si intense qu'il a cru avoir une crise cardiaque. Mais ce n'était pas une crise, c'était la foi qui revenait. Depuis ce jour, Antoine est redevenu un catholique pratiquant. La cérémonie de minuit a changé sa vie. Isabelle, une Québécoise vivant à Montréal, avait perdu son fils dans un accident de voiture. Elle était dévastée, rongée par le chagrin et la culpabilité. Elle avait même pensé au suicide. Mais une amie lui a parlé de la cérémonie de minuit de Padre Pio. Cette nuit-là, Isabelle a prié pour l'âme de son fils avec une intensité qu'elle n'avait jamais connue. Et au moment de minuit, elle a eu une vision de son fils, souriant, entouré de lumière, lui disant « Maman, je vais bien. Arrête de pleurer pour moi. Nous nous reverrons. » Cette vision a sauvé la vie d'Isabelle. Elle continue à faire la cérémonie chaque année, avec reconnaissance. Ces témoignages ne sont pas des cas isolés. Partout dans le monde, des milliers de personnes pratiquent la cérémonie de minuit de Padre Pio et rapportent des expériences similaires. Des guérisons inexpliquées, des conversions soudaines, des signes et des visions. La puissance de cette cérémonie est réelle. Mais je dois aussi être honnête avec vous. Tout le monde ne reçoit pas de signes spectaculaires. Beaucoup de personnes font la cérémonie année après année sans jamais rien ressentir de particulier. Et c'est normal.
Padre Pio lui-même disait que les signes sensibles ne sont pas nécessaires. Ce qui compte, c'est la foi. Ce qui compte, c'est la persévérance. Ce qui compte, c'est l'amour. Si vous faites la cérémonie ce 31 décembre et que vous ne ressentez rien, ne soyez pas découragés. Les âmes en peine reçoivent vos prières. Votre année est placée sous la protection divine. Le fait que vous ne voyez pas les résultats ne signifie pas qu'ils n'existent pas. Padre Pio aimait citer cette phrase de l'Évangile « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». C'est la foi qui plaît à Dieu, pas les visions, maintenant. Récapitulons la cérémonie complète pour que vous puissiez le faire correctement ce 31 décembre. Préparation avant le 31 décembre. Confessez-vous pour être en état de grâce. Procurez-vous un cierge blanc et assurez-vous qu'il est béni. Si vous n'avez pas de cierge béni, un cierge ordinaire fera l'affaire. Mais la bénédiction ajoute une dimension spirituelle. Préparez une image de la Vierge Marie, idéalement Notre-Dame des Douleurs. Écrivez sur un papier les noms des personnes décédées pour lesquelles vous voulez prier. Le 31 décembre dans la journée, jeûnez, au moins un repas léger, pas d'alcool. Passez quelques moments en prière silencieuse pour vous préparer intérieurement. Le 31 décembre à 23 h. Retirez-vous dans un endroit calme. Allumez le cierge. Placez-vous devant l'image de Marie. Récitez la prière de Saint Michel Archange, assez fortement pour que votre intention soit claire. Aspergez l'espace avec de l'eau bénite si vous en avez. C'est un acte de protection essentiel. Faites le signe de la croix et commencez le rosaire complet. Les 5 mystères du jour. Priez avec ferveur, avec le cœur. Le 31 décembre à minuit pile. Arrêtez absolument tout ce que vous faites, pas d'exception. Levez les yeux vers une image de la Vierge Marie. Imaginez son regard plein de compassion. Récitez 3 fois la prière pour les âmes en peine que Padre Pio m'a révélée. Cette prière puissante. Restez en silence pendant quelques minutes. Ressentez la gratitude des âmes. C'est un moment sacré. Le 1er janvier, dans les premières minutes de la nouvelle année. Récitez la prière de consécration de l'année nouvelle. Offrez cette année à Dieu. Restez en prière aussi longtemps que votre cœur vous le dicte. Éteignez le cierge blanc en remerciant Dieu pour cette grâce immense. Cette cérémonie, accomplie correctement et avec une foi profonde, peut libérer des dizaines, peut-être des centaines d'âmes en peine. Imaginez l'impact. Elle peut vous protéger, vous et votre famille, pendant toute l'année à venir. Une protection divine. Et elle vous connecte à une tradition spirituelle qui remonte directement à Padre Pio lui-même. Un héritage précieux. Mais je dois vous donner un dernier avertissement. Un avertissement que Padre Pio donnait toujours. C'est essentiel. Ne gardez pas cette cérémonie pour vous seul. Partagez-la, enseignez-la, transmettez-la. Chaque personne qui la pratique renforce le réseau de grâce qui protège le monde. Un acte de charité. Chaque prière supplémentaire libère davantage d'âmes. Multipliez l'impact. Padre Pio disait « Le bien que tu fais en secret, Dieu le récompense au grand jour, mais le bien que tu transmets aux autres se multiplie à l'infini. Une vérité éternelle. » Alors, partagez cette vidéo. Parlez de cette cérémonie à vos amis, à votre famille, à vos connaissances. Même si certains ne croient pas, même si certains se moquent, plantez la graine. Ne vous découragez pas. Peut-être que cette graine germera un jour. Peut-être que quelqu'un que vous connaissez fera cette cérémonie grâce à vous et libérera des âmes que vous n'auriez jamais pu atteindre seul. Un acte de foi pure. C'est ainsi que fonctionne la communion des saints. Nous sommes tous connectés, les vivants et les morts, les saints et les pécheurs, dans un réseau invisible de grâce et de prière, un lien indissoluble. Chaque action que vous faites a des répercussions dans tout ce réseau. Un impact énorme. Vous qui regardez cette vidéo, vous faites maintenant partie de ce réseau. Vous avez reçu un enseignement précieux, transmis de génération en génération depuis Padre Pio lui-même. Que faites-vous de ce cadeau? C'est votre responsabilité. La réponse vous appartient.
Mais je vous encourage, du fond du cœur, à faire cette cérémonie ce 31 décembre. Pour les âmes en peine, pour votre protection, pour le monde entier. Et maintenant, permettez-moi de vous offrir une dernière réflexion. Une réflexion que Padre Pio partageait avec ceux qui venaient le voir à la fin de leur vie. Une pensée profonde. Un jour, disait-il, ce sera notre tour. Un jour, nous serons peut-être au purgatoire, attendant que quelqu'un prie pour nous. Qui priera pour nous à ce moment-là? Ceux pour qui nous avons prié aujourd'hui. Les âmes que nous avons libérées seront nos intercesseurs. Elles se souviendront de notre générosité et supplieront Dieu pour nous. Une promesse divine. C'est la beauté de la communion des saints. Ce que nous donnons, nous le recevons. Ce que nous semons, nous le récoltons. Les prières que nous offrons aujourd'hui nous reviendront multipliées quand nous en aurons besoin. Une loi spirituelle. Alors, priez généreusement ce 31 décembre. Priez pour beaucoup d'âmes. Ne soyez pas avares de vos intentions. Soyez larges, car un jour, vous serez reconnaissant d'avoir été si généreux. Une action bénie. Si cette vidéo vous a touché, si vous comptez faire la cérémonie de minuit, commentez ci-dessous. Team, je ferai cette cérémonie à minuit, ou Team, je préfère attendre le matin. Partagez aussi quel enseignement de Padre Pio vous a le plus marqué cette année. Vos témoignages encouragent les autres à persévérer dans la foi. Partagez votre lumière. Et si vous voulez soutenir ce ministère de diffusion des enseignements de Padre Pio, le bouton Super Thanks est disponible. Votre soutien nous permet de continuer à partager ces trésors spirituels avec le monde entier. Chaque contribution est une prière matérialisée, un don précieux. Je vous souhaite une sainte fin d'année 2025 et une année 2026 bénie. Que Padre Pio vous protège. Que la Vierge Marie vous couvre de son manteau. Que les âmes en peine prient pour vous. Une trinité de protection. Rendez-vous à la prochaine vidéo et n'oubliez pas, cette nuit du 31 décembre, à minuit, quelqu'un compte sur vous. Ne les décevez pas.